Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se penche aujourd'hui sur une histoire assez incroyable. Oui. Le geste d'Elon Musk, Ah oui. qui a provoqué un énorme scandale. Oui, un scandale international. Accusé d'avoir fait un salut nazi. C'est ça, On va essayer de décortiquer de comprendre. ce qui s'est passé. Absolument. Alors, on a deux événements. Oui. On a des réactions de Musk. Sûr. On a des réactions de ses opposants. Exactement. On a plein de choses à décortiquer. Oui, on va essayer de comprendre tout ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la violence des réactions Ah oui. et la rapidité Oui, avec laquelle ça s'est propagé. c'est ça l'information. Un geste, Tout de suite, et c'est pas révorti. un scandale international. Exactement. C'est assez fascinant. Incroyable. Ouais. Alors, on commence par le commencement. Oui, Premier incident. c'est ça. Événement Tesla à Austin, au Texas. Voilà. Musk sur scène, Oui. vêtu noir, Hmm, devant un écran géant avec le logo Tesla. tout à fait. Et là, il fait ce geste. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de la mise en scène, Oui. de son accoutrement. On a essayé de On essaie de lui décoder. décoder Voilà. son apparence. Est-ce que ça avait une signification? Exactement. Il faut quand même rappeler Oui. que ce geste, il est associé au régime nazi, Oui. aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Oui, C'est un geste extrêmement sensible. bien sûr. Son utilisation même involontaire, Oui. largement condamnée. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Pas- Immédiatement, Oui. l'American Jewish Committee, par exemple, dénonce le geste, offensant et inacceptable. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, Oui. c'est que l'ADL, L'Anti-Defamation League. voilà, Ouais. a d'abord défendu Musk. Ah bon. Oui, ils ont parlé D'accord. d'un geste maladroit. D'accord. Mais Abraham Foxman, Oui. un ancien directeur de l'ADL. Oui, il l'a clairement qualifié de salut nazi. Ah oui. Donc on voit déjà là oui, des non. interprétations Différente. divergentes. C'est ça. Absolument. Ouais. Bon alors, Musk, il a nié toute intention nazie. Oui. Il a dit que c'était un geste enthousiaste en direction du public. D'accord. Il a même fait référence à un geste similaire de Vin Diesel Ah oui. dans les films Fast and Furious. D'accord. Donc, il a insisté Oui. sur le fait qu'il portait un t-shirt Cyberbeast Oui. en lien avec le Cybertruck de Tesla. Oui. Et non, un uniforme nazi. Voilà. Comme si l'apparence. Exactement, on pouvait disculper un geste. Exactement. C'est ça. Alors, cette explication Oui. n'a pas convaincu tout le monde, Non? surtout que ce n'était pas la première fois Ah bon, qu'il était accusé d'accord. de faire un salut nazi. Oui, On a un autre incident d'accord. lors de l'investiture de Donald Trump en 2025. Oui, je me souviens de ça. Donc là, il met sa main droite sur son cœur. Et puis, il tend le bras droit vers l'avant. D'accord, là. Encore. Certains y ont vu Un salut nazi? un salut nazi, Oui. et pas des moindres. Non. Des personnalités politiques comme Yolanda Diaz, Alexandria Ocasio-Cortez, Jerry Nadler Oui. et l'historienne du fascisme Ruth Ben-Ghiat. Oui, je connais son travail. Tout de suite sont réagis. Oui. Cet incident, il a eu des conséquences plus importantes. Ah oui. Les communautés Reddit ont banni les liens vers X, l'ancien Twitter. Voilà. Et Ah. en Europe, Oui. des partis politiques, Hmm. comme Dilling en Allemagne, Oui, Levin en Autriche, je vois. ont demandé à interdire l'entrée de Musk sur leur territoire. Ah oui, quand même. Face à ces réactions, Oui. Musk a parlé de tactiques usées. Il a accusé ses détracteurs de malhonnêteté. D'accord. Il a même précisé plus tard sur X que son geste signifiait Oui. « Mon cœur va vers le public », D'accord. en déplaçant sa main de son cœur vers l'audience. Intéressant. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il a reçu le soutien de Benjamin Netanyahu, Ah oui. le premier ministre israélien. Oui. Netanyahu a défendu Musk, D'accord. l'a qualifié de grand ami d'Israël, victime de calomnie. D'accord. Donc on voit que cette affaire Oui. a suscité des réactions très contrastées. Ah oui, c'est clair. D'un côté, qui condamne fermement le geste, Oui. il voit une expression de sympathie pour le nazisme. De l'autre, Oui. ceux qui défendent Musk, Oui. mettant en avant ses explications, Ces explications, oui. minimisant la portée du geste. D'accord. Mais au-delà de ces deux positions tranchées, il y a aussi ceux qui s'interrogent Oui. sur la signification du geste, sur l'intention de Musk, Oui. sur l'impact de ses actions. C'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, c'est là où ça devient intéressant. Parce que cette affaire Oui. nous amène à réfléchir à des questions fondamentales.
Justement, j'aimerais qu'on creuse un peu ces questions. Oui, avec plaisir. Par exemple, quelle est la responsabilité des figures publiques comme Musk? Leurs actions ont-elles plus de poids Oui, que celles des citoyens ordinaires? c'est une question importante. Absolument. L'influence de Musk est indéniable. Oui. Ses paroles, ses gestes ont un impact sur l'opinion publique, Oui. sur ses entreprises, Bien sûr. et même sur la perception d'un pays comme Israël, Oui. comme le montre le soutien de Netanyahou. Alors, comment analyser ces deux incidents Oui. à la lumière de son influence? C'est ça. Est-ce que l'intention de Musk est vraiment importante si l'impact de ses actions est négatif? C'est une question complexe. Oui. On peut penser qu'il faut tenir compte de l'intention d'une personne Oui. lorsqu'on juge ses actes. Mais en même temps, Oui, on ne peut pas ignorer l'impact de ses actes, c'est ça. quelles que soient les intentions. Oui. Un geste peut être blessant, offensant, Bien sûr. même s'il n'était pas intentionnel. Exactement. Et dans le cas de Musk, Oui. son geste intentionnel ou non a eu un impact considérable. Oui. Il a choqué, indigné, divisé. C'est ça. Et ça nous amène à une autre question cruciale, Laquelle là? la liberté d'expression. Ah, Musk se défend en invoquant cette liberté. oui. Mais jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté d'expression? C'est un débat délicat. Oui. La liberté d'expression est un droit fondamental, Non. mais elle n'est pas absolue. Non, Elle s'arrête là où elle porte atteinte aux droits d'autrui. d'accord. Ouais. Mais comment déterminer ce qui est acceptable ou non? Y a-t-il une limite à ne pas franchir? C'est ça. Surtout lorsqu'il s'agit de symboles aussi chargés que le salut nazi. C'est là que le contexte historique Oui, et la sensibilité au symbole entrent en jeu. tout à fait. Un geste anodin dans un contexte Oui, peut être extrêmement offensant dans un autre. exactement. Et dans le cas de Musk, Oui. on ne peut pas l'ignorer, l'histoire du salut nazi. Non, bien sûr. Son association avec l'idéologie nazie, la Shoah, Oui, les souffrances qu'il représente. absolument. Donc, même si Musk affirme que son geste n'avait rien de nazi, Oui, on peut se demander s'il n'a pas fait preuve oui. d'une certaine insensibilité, d'un manque de conscience historique. Oui, c'est possible. C'est Yeah. peut-être là le cœur du problème. Au-delà de l'intention, il y a la question de la responsabilité. De la responsabilité. La responsabilité de s'informer, Oui. de comprendre le poids des symboles Mhm. et de mesurer l'impact de ses actions. Et cette responsabilité Oui, est d'autant plus grande Mhm. pour les figures publiques comme Musk, bien sûr. dont l'influence est considérable. Exactement. Leur liberté d'expression Oui. ne doit pas se faire au détriment du respect d'autrui, Mhm. de la mémoire des victimes, Mhm. des valeurs fondamentales de notre société. Tout à fait d'accord. Je pense que vous avez raison. Oui. On ne peut pas dissocier la liberté d'expression de la responsabilité. Non, absolument pas. Et cette affaire nous rappelle à quel point il est important de débattre de ces questions. Oui. De réfléchir à nos propres valeurs. De cultiver un esprit critique face Ouais. à l'information. Tout à fait d'accord. Absolument. C'est en échangeant, Oui. en confrontant nos points de vue, C'est ça. que nous pourrons progresser Oui. vers une société plus juste et plus respectueuse. Absolument. Cette affaire nous montre aussi l'importance du contexte culturel. Oui, Un geste peut avoir des significations différentes selon les cultures. c'est vrai. On peut se demander si Musk, en tant qu'Américain, A la même sensibilité que des Européens face au salut nazi. C'est possible. Aux États-Unis, ce symbole est peut-être moins présent. Oui. Dans l'imaginaire collectif, moins chargé émotionnellement. Oui, c'est possible, mais ça ne l'excuse pas pour autant. non. En tant que figure publique internationale, Musk a la responsabilité de s'informer, Oui. de comprendre les sensibilités culturelles des différents pays où il opère. Et ça soulève une autre question intéressante. Est-ce qu'on juge trop vite Oui. les figures publiques? C'est possible. Est-ce qu'on attend d'elles une perfection Oui. impossible à atteindre? Elles sont constamment sous le feu des projecteurs. Oui. Scrutées, analysées, critiquées. Oui. On leur demande souvent d'être des modèles, Oui. des exemples à suivre. Mais ce sont aussi des êtres humains, Oui, avec leurs faiblesses, leurs erreurs de jugement. exactement. On ne peut pas leur demander d'être parfaits. Voilà. L'important, c'est qu'elles assument leurs erreurs, Oui. qu'elles en tirent des leçons. Qu'elles s'efforcent de faire mieux à l'avenir. Voilà. Et dans le cas de Musk, est-ce qu'on peut dire qu'il a assumé ses erreurs? Est-ce qu'il a présenté des excuses sincères Pas vraiment. pour le geste qui a offensé tant de personnes? Il a nié toute intention malveillante. Oui. Il a donné des explications, Oui. mais il n'a pas vraiment présenté d'excuses. Non. Il s'est plutôt défendu en attaquant ses détracteurs
Oui, j'ai remarqué ça aussi. Oui. Il a parlé de tactiques usées, Oui. de malhonnêteté, Oui. ce qui peut donner l'impression qu'il refuse de reconnaître l'impact négatif de son geste. Oui, c'est possible. C'est peut-être une stratégie de communication, Oui. une façon de minimiser l'affaire Oui. et de protéger son image. C'est possible. Mais en faisant cela, il risque aussi de renforcer l'idée qu'il est arrogant, Oui, qu'il se place au-dessus des lois, oui. qu'il n'écoute pas les critiques. Et cela pourrait nuire à sa réputation à long terme. Oui. Les gens pourraient se lasser de ses provocations, de ses prises de position controversées. On voit déjà des signes de lassitude, de méfiance à son égard. Certains investisseurs pourraient se retirer. Oui. Des partenaires commerciaux pourraient rompre leur contrat. C'est une possibilité. L'image de Musk est un atout précieux pour ces entreprises. S'il la ternit, cela pourrait avoir des conséquences économiques importantes. Oui, bien sûr. Et au-delà des aspects économiques, il y a aussi l'impact humain. Oui. Musk a beaucoup d'admirateurs, Oui. de fans qui le considèrent comme un visionnaire, un génie. C'est vrai. Et cette affaire pourrait les décevoir, les blesser. Oui, Ils pourraient se sentir trahis par celui qu'ils admiraient. c'est vrai. Et cela nous amène à une réflexion plus large Oui. sur le rôle des figures publiques dans notre société, Yo. ont-elles une responsabilité particulière Oui. vis-à-vis de leurs fans, de leurs admirateurs? Je pense que oui. Elles ont une influence considérable. Ouais. Elles façonnent les opinions. Oui, Bien. elles inspirent des millions de personnes. Alors elles doivent faire attention à leurs paroles, Oui, à leurs gestes, à l'image qu'elles renvoient. exactement. Elles ont un devoir d'exemplarité. Oui. Même si cela ne signifie pas qu'elles doivent être parfaites. C'est une ligne délicate à tenir. Oui. Trouver l'équilibre entre la liberté d'expression, la responsabilité et le respect d'autrui. C'est un défi permanent, surtout dans un monde hyper connecté. Oui. Où chaque parole, chaque geste peut être amplifié et interprété de multiples façons. Et cette affaire, Musk nous montre à quel point Oui. il est important de réfléchir à ces questions, Oui. de débattre, d'échanger nos points de vue. Absolument. Car c'est en dialoguant, Oui. en confrontant nos idées, que nous pourrons progresser vers une société plus juste, Oui. plus respectueuse et plus éclairée. Tout à fait. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui me semble crucial. Lequel? L'importance du contexte historique. Ah oui, c'est fondamental. On ne peut pas comprendre cette affaire sans prendre en compte le poids du passé, Non? l'héritage du nazisme, Hum, hum. les souffrances qu'il a engendrées. Le salut nazi est un symbole chargé d'histoire. Oui. Un symbole qui évoque la violence, la haine, la discrimination. L'utiliser même sans intention malveillante. Oui. C'est prendre le risque de raviver des blessures profondes, de banaliser l'horreur. C'est pourquoi il est essentiel d'éduquer les nouvelles générations, Oui. de leur transmettre la mémoire du passé, de leur faire comprendre la dangerosité des idéologies extrémistes. Je suis entièrement d'accord. L'éducation est la meilleure arme contre l'ignorance, la haine Oui. et l'intolérance. Et c'est un combat de tous les jours. Oui. Un combat que nous devons mener ensemble pour construire un avenir plus juste et plus pacifique. Merci beaucoup pour votre analyse éclairante. Merci à vous. Je pense que vous avez soulevé des points très importants, Hmm. des questions essentielles que nous devons tous nous poser. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Cette affaire nous invite aussi à une réflexion plus personnelle. Oui, c'est vrai. On est souvent tenté de prendre parti, de juger et de condamner. Mais je me demande si ce n'est pas plus important de prendre du recul, Oui. de s'interroger sur nos propres préjugés, sur notre propre compréhension du monde. Je vois ce que vous voulez dire. C'est facile de se laisser emporter par l'émotion, par la colère, par l'indignation. Mais il est essentiel de garder un esprit critique, d'analyser les faits, de comprendre les différents points de vue. Exactement. Et je crois que cette affaire nous rappelle que nous sommes tous faillibles, Oui. que nous pouvons tous faire des erreurs, même les personnes les plus intelligentes et plus influentes. C'est vrai. Et c'est peut-être là une leçon d'humilité que nous pouvons tirer de cette histoire. Oui. L'humilité de reconnaître nos limites, nos erreurs et de toujours chercher à apprendre à progresser. En fin de compte, cette affaire nous montre à quel point le monde est complexe, Oui. à quel point les choses ne sont pas toujours noires ou blanches. C'est une invitation à la nuance, à la compréhension, au dialogue. Oui. C'est en échangeant, en confrontant nos idées que nous pourrons avancer ensemble. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui dans ce podcast. Oui. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos analyses, pour votre éclairage. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. De même. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si le sujet vous intéressait. À bientôt. Ah bien.